Moi, quand j'ai fermé ma porte, je me dis que j'ai oublié de fermer ma porte. Et donc, je vais revérifier. Il y a des gens, le problème, c'est qu'ils le font une cinquantaine de fois. Et ça empire, jusqu'à qu'une émission de télé les appelle. Et là, ça pue sacrément la merde. Un TOC, c'est un peu la chair à canon psychiatrique des émissions de télé. Confession intime, ou tellement vrai. Alors on va essayer de voir ce que ça veut dire quand même, médicalement parlant, un TOC. Dans le TOC, il y a d'abord le T. T, ça veut dire trouble. En gros, ça veut dire que ce que vous vivez, ça doit vous pourrir la vie. Par exemple, il y a plein de gens qui ont l'air toqués. Genre, il y a votre mère qui fait 3 heures de ménage et qui veut que tout soit à la bonne place. Mais si ça fait pas de dégâts dans sa vie personnelle, on parle alors de SOC, pour syndrome obsessionnel compulsif, qui est quand même très rigolo parce que ça fait penser à socket, qui est quand même un mot très rigolo avec butiner. Après, il y a le O. Le O, c'est l'obsession dans le TOC. Une obsession chez les gens toqués, c'est un peu l'impression qu'il va se passer un malheur si on fait rien. Et il y en a plein de types différents d'obsessions. Il y a celle de saleté qu'on connaît bien, genre si je me lave pas bien les mains, je vais choper une maladie. Il y a celle d'erreur, genre si j'ai mal débranché la prise, ça va provoquer un incendie et je vais perdre ma maison. Il y a aussi les obsessions de malheur qui ressemblent surtout à des superstitions, genre si je passe pas à droite des poteaux, mes enfants vont mourir. Et enfin, il y a aussi les obsessions d'agressivité, du style si je fais pas attention, je vais prendre un couteau et tuer toute ma famille. Ou, si je croise une fille dans la rue, je vais tomber sur elle et la violer par inadvertance. Donc vous voyez quand même, les obsessions dans un TOC, c'est hyper stressant parce qu'il y a un gros malheur qui va arriver si on fait pas gaffe. Et ce que font du coup les gens toqués pour calmer leur obsession, c'est le C, c'est ce qu'on appelle la compulsion. En gros, c'est son rituel, c'est le petit truc qu'il va faire en boucle pour se calmer. Il y a plusieurs types. Celle connue, le lavage, où les gens se lavent les mains 46 fois, ou font gaffe à l'hygiène constamment. Il y a aussi celle de vérification, où on regarde si son appart est bien fermé, on regarde si on a bien rempli tous les papiers. Et ensuite, il y a plein de rituels qui sont mentaux et qui sont un peu moins connus, genre des phrases ou des calculs magiques qui ont un effet pour la personne. Par exemple, je vais compter jusqu'à 3 à chaque fois qu'on me regarde, ou je vais répéter une phrase magique qui va faire que le malheur va pas arriver. Donc en gros, un TOC, c'est un mec qui se pourrit la vie avec des rituels pour éviter des malheurs. Pour avoir tous les jolis mots et comment c'est bien expliqué au niveau médical, vous pouvez aller voir sur ce site. Bon, maintenant que tu sais qu'un TOC, c'est pas juste un fou, mais c'est juste quelqu'un qui veut éviter un malheur, tu vas me dire comment ça se fait. Comment la personne, elle peut croire par exemple qu'elle va trébucher et violer quelqu'un. C'est complètement tapé. Alors pour comprendre un mec toqué, il va falloir qu'on fasse un peu de biologie. Il y a plein de zones de notre cerveau qui sont impliquées. Bon, en premier, il y a le petit bidule là, dont je vais mettre le nom à l'écrit parce que j'ai complètement oublié comment ça s'appelle. Elle est censée évaluer un peu le danger. Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que je dois faire quelque chose? Est-ce que vraiment je risque quelque chose de ma vie? En deuxième, il y a le cortex singulaire antérieur. Et dans le TOC, déjà, cette partie, elle fout sacrément la merde. C'est le mec que vous avez envie de taper quand vous avez besoin d'aide. Parce qu'un jour, vous n'êtes pas rassuré, vous dites que vous allez louper l'examen, que vous êtes une vraie merde. Lui, cette partie du cerveau, c'est un peu le pote qui va dire, oui, c'est vrai, tu vas te flinguer, t'es une grosse merde. Bon, vous avez envie de le taper, cette partie du cerveau, chez les TOC, c'est un peu pareil. Quand il y a la première partie qui dit, il y a un danger, et l'autre, elle lui répond, grave putain, c'est hyper dangereux. Le problème, c'est que ces zones, elles sont connectées à une autre zone qui nous prépare à faire face au danger. Surtout sur des trucs vitaux, genre l'hygiène ou la survie. Cette pétasse de partie dans le TOC, elle est beaucoup trop activée et elle est trop fortement liée aux deux autres. Du coup, dès qu'il y a les deux petits copains à la con qui trouvent qu'il y a un danger, elles vont dire à la zone de l'action de dire « mais fais quelque chose bordel, il y a un putain de danger ». Donc ça va déclencher l'action qui est plutôt le rituel. Il y a la partie qui doute, qui se dit « il y a peut-être un danger, c'est l'obsession ». Et il y a la partie de l'action qui va faire le rituel. Chez les gens normaux, après l'action, on est censé se calmer. Le chirurgien qui a peur de contaminer ses patients, il va aller se laver les mains et hop, il se dit que c'est bon. Chez le TOC, ça va pas se calmer. Il va pas se calmer le petit cerveau. Donc pour résumer, on a un système dans notre cerveau qui nous fait réagir au danger. Chez le TOC, il est beaucoup trop sensible. Et pour les connards de médecins, de biologistes qui me disent que c'est caricatural ce que je fais, allez voir sur ces sites, ça sera vachement mieux expliqué. Bon, c'est cool, tu viens de m'expliquer pourquoi le TOC il est sensible au danger, mais ça m'explique pas vraiment pourquoi mon mec, moi, il se lavait 10 fois les mains et que là il a besoin un an après de se laver 50 fois. Ouais, parce que les TOC au début c'est pas très grave, mais ça empire facilement. Et on va voir ensemble avec de jolis petits schémas pourquoi ça empire. On va voir comment notre cerveau il réagit face au danger. On va prendre une situation. Vous voyez un lion, vous êtes dans la même cage que lui, vous flippez grave. 1. Trouvez un moyen de fuir la cage. Là, tout d'un coup, votre peur, elle va descendre direct.
Ben ouais, il y avait un danger, vous avez fait une action pour l'écarter, tout va bien, c'est la fête. Cas numéro 2, vous restez dans la cage. Là, vous voyez que le lion est gentil et qu'il fait rien. Et là, ce qu'on remarque, c'est que quand on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de danger, ben notre peur, elle va descendre. Cas numéro 3, on reste dans la cage, le lion a beau être gentil, mais on flippe grave, mais vraiment hyper grave. Et là, on remarque que la peur, par contre, elle va monter, et elle va jamais redescendre. C'est-à-dire que si vous flippez trop, votre peur ne descend jamais. Alors ça, c'est ce qui se passe la première fois. Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'est-ce qui va se passer après, c'est-à-dire quand on est remis dans la cage. Si on prend le cas numéro 1, où la personne a fui et c'est sorti de la cage, qu'est-ce qu'il va faire son petit cerveau? La dernière fois, il aura retenu qu'il s'est cassé et que ça a été génial. Donc du coup, là, le cerveau, il va dire, bah putain, la dernière fois tu t'es barré en courant, c'était génial, fais pareil. Alors pour nous faire réagir plus vite, le cerveau, il va avoir peur encore plus vite. Comme ça, on sera encore plus rapide à fuir. Dans le cas numéro 2, bah le cerveau, il va se dire, bah la dernière fois c'était tranquillou, alors tu peux te calmer. Du coup, on va stresser moins parce que le cerveau, il a appris qu'il n'avait pas à avoir peur dans cette situation. Et cas numéro 3, bah c'est que notre cerveau, il a flippé grave, et là, il va reflipper grave encore plus vite. En gros, 3 cas, vous apprenez à fuir le danger et vous êtes de plus en plus fort à le faire. Cas numéro 2, vous ne fuyez pas le danger, vous voyez que tout va bien, et du coup, vous êtes de plus en plus calme face au danger. Cas numéro 3, vous flippez constamment et vous êtes toujours flippé qu'il y a un danger. Les 3 cas ont leurs avantages et leurs inconvénients. Si on se fait agresser dans la rue et qu'on se barre en courant, la prochaine fois, on est encore plus apte à éviter l'agression. Du coup, c'est génial. Dans le deuxième cas, encore heureux que notre cerveau se calme, parce que sinon, on flipperait tous en montant sur un vélo comme on flippait quand on était gosse. Et dans le troisième cas, bah, c'est normal que notre cerveau, quand il voit un gros danger, il continue à nous dire « Vas-y, flippe, fais quelque chose, bordel, bouge ton cul ». Le problème, c'est que des fois, le comportement de notre cerveau, il est pas très approprié à la situation. Dans le premier cas, vous voulez draguer, vous flippez de vous faire renvoyer péter. Bon, vous décidez de pas y aller, vous avez fui la situation. Le problème, c'est que la prochaine fois que vous vous retrouverez devant une fille, vous allez flipper encore plus vite. Et c'est con parce que du coup, vous draguerez jamais et vous resterez seul. Dans le cas numéro 2, on reste sur place. Et on attend de voir s'il y a un danger. Le problème, c'est qu'il y a vraiment un danger. Et du coup, on se fait bouffer par le lion ou on crève. Et c'est un petit peu con quand même. Et le cas numéro 3, on flippe grave, mais il n'y a pas de danger. Et là, c'est encore plus con parce que du coup, on se retrouve à flipper tout le temps alors qu'il n'y a pas de danger. Et le problème dans le TOC, c'est que les TOC, ils sont dans le premier cas. C'est-à-dire que leur cerveau va leur dire, il y a un danger, il faut que tu réagisses. Et ils réagissent. Dès que tu as peur d'avoir chopé une maladie mortelle, lave-toi les mains. Plus le cerveau il va être efficace à faire ça, et plus il va dire à la personne, vas-y, ton rituel, fais-le de plus en plus vite, de plus en plus fort. En gros, un TOC, ça empire, parce que son cerveau apprend que le rituel qu'il fait est génial, et qu'il faut le faire encore mieux la prochaine fois. Et c'est quand même sacrément emmerdant pour les proches, parce que du coup c'est quand même ultra saoulant que nos proches ils nous demandent de laver la moindre chose. Ou que lui il ait peur de nous trucider et que du coup il enlève tous les couteaux de la maison. Ça c'est chiant aussi, parce qu'on aime bien découper sa viande rouge correctement. Bon, le fait est que la science avançant, on a quand même quelques solutions pour ces pauvres petits. Bon, résumons. Le TOC il a une obsession de malheur qui est hyper angoissante, et qui va déclencher un rituel, une action qui va le calmer. Le problème, c'est que cette action va rendre son cerveau plus sensible à l'obsession et à l'angoisse, et donc ça va empirer ses rituels. Tout ça, c'est sous-tendu par un circuit cérébral à la con, qui tourne en boucle de manière négative, qui au lieu de se calmer, va s'exciter de plus en plus. En 10 secondes, tu ferais quoi, toi ? Bon, si t'es un peu dans tout ce qui est médecine, tu vas me dire, vu qu'on sait comment ça fonctionne au niveau biologique, est-ce qu'on n'a pas des médocs pour contrer tout ça? Eh ben ouais, parce qu'à l'heure actuelle, les médicaments, ça reste super efficace dans le TOC. Dans le même genre et à la mode en ce moment, on a aussi des aiguilles qu'on plante dans cette partie du cerveau et qui envoient un peu d'électricité. Bon, pour l'instant, c'est pas ce qui marche le mieux, c'est plus cher et en plus c'est invasif comme opération. Mais par contre, pour les TOC résistants à tous les autres traitements, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Vu que mes schémas sont jamais innocents, tu vas te dire, on va essayer de modifier cette case, et on va dire, est-ce qu'on pourrait pas réduire les obsessions? S'il se rend compte qu'il n'y a pas de danger, peut-être qu'il va pas faire les rituels. Alors c'est une bonne idée, on peut essayer. Il y a des techniques pour faire prendre conscience au mec qui a un TOC qu'il n'y a pas autant de danger qu'il croit. Le problème, c'est que les techniques à elles seules vont pas suffire. Parce que le lien entre l'obsession et l'action est tellement fort que c'est très difficile à changer chez les TOC. Et puis, si vous vous rappelez de cette petite zone qui fout le doute dans le TOC,
Eh ben, le problème, c'est que cette zone, c'est très difficile à changer son fonctionnement. Moi, j'ai beau savoir, par exemple, que j'ai très bien fermé ma porte, et mon cerveau, il va dire, et si tu l'avais pas fermée? Et ce doute, il va faire que je vais aller vérifier. Eh ben, chez les TOC, ces petits doutes que vous avez sur ce que vous avez fait ou pas, eh ben, ils l'ont tout le temps. Et ça, c'est très difficile à changer. Et enfin, la dernière case. Si je me suis fait chier à vous expliquer plein de réactions face au danger, et que je vous ai dit que les TOC, ils choisissaient la mauvaise, ben pourquoi on n'essaierait pas de leur faire choisir la bonne? Et tu vas me dire de manière très pertinente, mais oui, c'est vrai, si le TOC il apprend à fuir un danger qui n'existe pas, est-ce qu'on peut pas apprendre à son cerveau qu'il n'y a pas de danger? Comme moi quand j'ai appris à vélo qu'il y avait finalement pas de danger et que j'y arrivais très bien. Eh ben oui, on peut le faire. Et c'est génial parce que ça marche quand même aussi bien que les médicaments. Donc le but ce serait finalement d'empêcher le TOC de faire son rituel pour que son cerveau voit que finalement il se passe rien. Moi, le problème, c'est qu'il faut le faire hyper subtilement. Absolument pas comme les coachs à la con de confession intime. Parce qu'honnêtement, si tu le fais de force, genre à la personne toquée, tu lui dis « Arrête-moi ce putain de rituel, arrête-toi de te laver les mains », bah il va s'empêcher devant toi, mais derrière ton dos, il va y aller à fond. Parce qu'en fait, le TOC, si on lui dit de force d'arrêter son rituel, on va le foutre en plein dans son obsession. Et là, il risque de se retrouver dans le cas 3, où là où son cerveau se rend jamais compte qu'il n'y a pas de danger parce qu'il flippe beaucoup trop. Alors pour le faire subtilement, parce que c'est très difficile de le faire tout seul, eh ben tu peux toujours consulter ces magnifiques gens compétents présents sur les annuaires que j'ai laissés. Et si tu cliques sur les petits commentaires en bas de la vidéo, il y aura plein d'annuaires en fonction de ta région. Maintenant, si tu veux te renseigner sur le TOC, il y a plusieurs livres pas mal qui expliquent plutôt bien ce que c'est. Le premier, il s'appelle « Je peux pas m'arrêter de laver, vérifier, compter ». Le deuxième, un peu plus pointu quand même, ça s'appelle « L'ennemi intérieur ». Pour ceux qui soignent les gens toqués, il y a des livres plus complets, genre le TOC, le manuel du thérapeute, pour vous expliquer comment prendre en charge ses patients, et aussi le bouquin « Les troubles obsessionnels compulsifs ». C'est un peu plus complet sur la théorie, parce qu'il y a les modèles théoriques, il y a la pharmacologie, il y a le type de thérapie, etc., etc. Ben tu vois, la plupart des gens que tu vois à confession intime, c'est des TOC. L'important, c'est de savoir qu'on peut quelque chose pour eux. Si tu penses qu'il y a des gens qui ont besoin d'être informés là-dessus, ou que toi tu penses que tu aimerais être plus informé sur les troubles psychiatriques, je t'invite à partager cette vidéo ou à t'abonner. Là ou là, j'en sais rien parce que je sais pas comment il faut faire pour que les gens s'abonnent. Donc je vais me renseigner et puis à bientôt. Il y a un orthophoniste dans l'assemblée, je vais avoir besoin d'aide pour pas refaire les prises 50 fois. Merci.